Ils ne voulaient tout simplement pas cacher leur nudité. Non, ils s'étaient fait toute une religion. Parce qu'un homme est fait pour avoir une religion. Parce qu'un homme est fait pour avoir une couverture. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, après avoir rejeté la vraie parole qui était un véritable rempart pour eux, après avoir rejeté la parole qui était un rempart pour eux, ils ne pouvaient pas rester comme cela. Ils devaient donc avoir une autre couverture. Ils devaient donc avoir une autre religion. Voilà pourquoi ils ont cherché un substitut après avoir rejeté l'original. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Mes chers frères et sœurs, nous remarquons que dans chaque religion, on adore toujours avec le sang. On adore toujours avec la parole. Les véritables adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Et alors, comme il venait de rejeter la vérité, comme il venait de rejeter la parole, qu'est-ce que c'est que la parole? La parole, c'est ça le sang. Dites amen. Amen. Que les croyants de William Branham disent encore amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Ainsi donc, ils ne pouvaient pas rester comme cela sans religion. Ils ne pouvaient pas rester sans la vérité autour de la taille. C'est alors qu'ils sont allés chercher ces ceintures-là de figuier. Et maintenant, mes chers frères et sœurs, dans la religion, dans toute véritable religion, on adore toujours avec le sang. Et pour nous qui sommes les croyants du temps de la fin, notre sang c'est le message. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, remarquez le sang de la religion d'Adam. Est-ce que nous sommes ensemble? Regardez mes chers frères et sœurs, dans les feuilles de figuier, il n'y a pas le sang. Mais qu'est-ce qu'il y a dans les feuilles de figuier? Il y a la sève. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a la sève. C'est là le sang pour Adam. Et maintenant, lorsqu'ils se sont cousus ces feuilles de figuier là, ils se sont donc rendus compte que il fallait donc le sang véritable. Parce que la Bible dit pas de pardon des péchés sans effusion de sang. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Laissez-moi vous dire quelque chose, mes chers frères et sœurs. Très rapidement, Adam s'est rendu compte que sa religion était une religion temporaire. Parce que les substituts du sang qu'il avait ne pouvaient ni couvrir les péchés, moins encore enlever ces péchés-là, moins encore cela ne pouvait expier son péché. Parce que la vie qui avait été versée par la vie, la mort était entrée. Ce n'était pas une vie
végétale. Ce n'était pas une vie botanique. Il fallait alors un son animal. Parce que ceux qui avaient péché étaient des animaux. Ève, un animal. Adam, un animal. Les serpents, un animal. C'était une affaire d'animal. Ce n'était pas une affaire d'arbre. C'était une affaire du son. Pas une affaire de vie botanique. Alors vous allez dire, vous avez injurié Adam et Ève qu'ils étaient des animaux. La science nous dit que l'homme est un animal qui réfléchit. Et frère Branham renchérit cela, il dit la seule différence entre l'homme et l'animal, c'est seulement l'âme. Quand on enlève l'âme, l'homme devient un animal comme n'importe quel animal. Et maintenant, il fallait un son animal. Parce que ceux qui avaient péché, tous trois étaient des animaux. Et voilà pourquoi le Dieu qui est riche en miséricorde, il est donc descendu. Il est allé, il a tué un animal, pas n'importe lequel, un agneau. Et alors, il leur a fabriqué une religion du sang. Une véritable couverture contre sa parole. Qu'est-ce que c'est qu'une religion? Une couverture. Retenez cela. Retenez cela. Cela va nous servir plus tard. Je vous ai dit que ce matin, ne vous attendez pas que je dirai des choses pour vous impressionner. Si vous vous attendez que je vous dirai des choses pour vous impressionner, vous allez seulement dormir et puis vous allez rentrer chez vous déçus. Qu'est-ce que c'est qu'une religion? Tout ce que tu appliques sur toi pour découvrir est une religion pour toi. Et alors, vous pouvez comprendre que chacun de nous peut avoir sa religion. Madame Kennedy avait sa religion. Elle était une star de la mode. Elle, la religion, c'était s'habiller. Elle, sa religion, c'était paraître. Et je ne veux pas que cette religion-là soit ta religion ce matin. Madame Jacqueline Kennedy, lorsqu'elle les paraissait, lorsqu'elle avait une certaine coiffure, elle donnait les temps et toutes les femmes se coiffaient de cette manière-là. Lorsqu'elle avait
ne porte cette robe-là, et lorsqu'elle pouvait sortir, toutes les autres femmes s'habillaient de cette manière-là. La mode, c'était ça la religion de Madame Kennedy. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y avait une autre femme dans la Bible avec sa religion. C'était la star Jézabel. Alors sa religion de Jézabel, c'était se couvrir le visage, appliquer les goudrons rouges sur les lèvres. Et lorsqu'elle pouvait paraître comme cela, elle influençait toutes les femmes d'Israël. C'était ça sa religion. Qu'est-ce que c'est qu'une religion? Une couverture. Quand tu te couvres le visage là, quand tu appliques du maquillage, tu fais du make-up, lorsque tu appliques la poudre, c'est une religion que tu t'es fait. La religion de Jézabel. Jézabel fut la première femme à appliquer cette religion-là dans la Bible. Et vous connaissez ce que Dieu a fait d'elle pour avoir fait cela. Maintenant, remarquez mes chers frères et sœurs. Les filles de Sarah, frère Branham dit, Jézabel n'était pas une fille de Sarah. Mais nous sommes les fils de Sarah. Nous sommes les filles de Sarah. Et nous sommes les fils d'Abraham. Bana basala tetuli bana basala katuna bana ba Yezabel nash katuna bokwenza muvobenze kuti Yezabel to. Est-ce que nous sommes ensemble? Notre religion, ce n'est pas la religion de la parure extérieure. Notre religion, ce n'est pas la religion de la mode. Notre religion, ce n'est pas le make-up. Notre religion, ce n'est pas le maquillage. Notre religion, c'est la parure intérieure. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes les fils d'Abraham. La religion d'Abraham, c'était la religion du sang. Est-ce que nous sommes ensemble? Et la religion des filles de Sarah que vous êtes, vous qui êtes de ce côté ici, ce n'est pas la parure extérieure, mais c'est la parure intérieure. Alors, je peux voir comment quelqu'un me regarde de ce côté ici. L'homme ici, il a rétrogradé. Quand il était avec nous ici, il était bien. Mais depuis qu'il est allé au village, attendez ce qu'il commence à pécher. Je répète. Chaque religion est une couverture. Tout ce que tu appliques sur toi est une couverture, est une religion. La religion de Jézabel, la religion du make-up, la religion de Jézabel, la religion du goudron sur le visage, la religion de Madame Kennedy, une couverture, la mode. Et les filles d'Abraham ne doivent pas avoir ce genre-là de religion. Les filles de Sarah ne doivent pas avoir ce genre-là de religion.
religion. Elles ne doivent pas avoir la religion de la parure extérieure. Mais elles doivent avoir la religion de la parure intérieure. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que je peux avancer? Je me retrouve ici gratuitement avec des noirs qui sont devenus des blancs à cause de la religion de Jézabel. De Jézabel. À cause de la religion de Jézabel. Dans la première épître de Pierre, chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Chapitre 3, première épître de Pierre, 1 jusqu'à 4. Femme, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant cette manière de vivre chaste et réservée. Non, cette parure extérieure. Ni nuikala ine non nuikala kanu ine didilenga jedi dia hambelu qui consiste dans les cheveux tressés. William Branham nous a parlé déjà sur les cheveux tressés. Didilenga jedi hambelu didigala musuki miluka mwana tabamuka mutombele bolwa tundende qui consiste dans les cheveux tressés. Didigala musuki miluka didilenga jeni ngolo d'habits qu'on rêvait. Ni mubilamba bidibantu bavala. Mais ayant une parure intérieure cachée dans le cœur, une pureté incorruptible, un esprit doux et paisible. Cette parure-là qui est d'un grand prix devant Dieu. Je connais une certaine sœur. Elle travaille toute la semaine pour que le dimanche, elle porte une nouvelle robe. Toute la semaine. Même si une fois qu'elle ne paye pas la dîme, elle ne va pas payer pourvu que le dimanche elle sorte à la mode. Madame Kennedy, même si une fois qu'elle ne paye pas ses dettes, des dettes qui ont duré depuis longtemps, elle ne va pas les payer pourvu que le dimanche elle soit à la mode. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que vous allez me supporter après cette prédication? Maintenant, et quand elle achète ses robes là où elle achète là, elle donne une consigne. Si notre soeur vient ici, ne lui vendez pas. Verset 4. C'est ça le verset 4. Allons dans le premier livre de Timothée, chapitre 2. Timothée, chapitre 9 jusqu'à 10. Je veux aussi
que les femmes vêtues de manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Dans la prédication, Monsieur, nous voudrions voir Jésus. William Branham dit, il dit que les chrétiens ne doivent pas s'habiller de manière trop luxueuse. Wewe ni kapitali ka $10,000. Uka sumba ngochu wa $10,000. Kwani ni lunge nito? Ne t'étonne pas que Dieu te retire cet argent. Mais que les femmes séparent des bonnes œuvres. Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Dans une autre citation biblique, Pierre dit, vous devez vous parer de cette parure intérieure parce que vous êtes les filles d'Abraham. Vous êtes les filles de Sarah. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, quand un homme pêche, rentrons un peu dans le livre de Genèse. Lorsqu'un homme pêche, et l'homme pêche généralement après avoir rejeté la vérité. Il n'y a pas moyen de garder la vérité et faire le péché. Quand vous péchez, c'est que vous avez d'abord rejeté la parole. Ainsi dit William Branham. Maintenant, lorsque l'homme pêche comme Adam l'avait fait dans le jardin d'Éden, alors il ne va pas rester comme cela après avoir rejeté la parole. Nous l'avons dit ici. Il va se rafistoler une religion de feuilles de figuier. Une religion de feuilles de figuier faite des justifications et des excuses et des substituts. Mes chers frères et sœurs, au lieu que l'homme revienne à la parole, au lieu que l'homme revienne à Dieu et demande pardon, au lieu que l'homme revienne et qu'il corrige la chose, au lieu qu'il revienne là où il avait perdu Jésus, et qu'il recommence une nouvelle marche, regardez ce que l'homme fait. L'homme, lui, il va chercher quelque chose pour s'excuser. Mes chers frères et sœurs, c'est comme cela qu'il y a certaines personnes. J'ai dit à certains frères, quand les frères vont pour aller corriger, je remarque que généralement, au lieu de corriger, lui, il cherche à corriger avec des excuses. Et en présentant ces excuses-là, il pêche encore davantage. Il ment encore davantage. Je donne un exemple. Quelqu'un n'a pas payé la dîme. Maintenant, il commence. Non, c'est-à-dire que à notre travail là, nous avons les chingidimba. Maintenant, comme on doit donner tous les salaires. Tu donnes tous les salaires comment? Est-ce que tous les salaires c'est pour toi? Il y a 10% de Dieu.
le salaire n'est pas pour toi. Quand tu vas aller prendre de ces engagements-là, tu prends ces engagements-là, moi les 1/10. L'homme ici, lui, il ne peut pas parler d'autre chose. Lui, il parle, c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit de vous dire ce matin. Il va ici, il revient vers la dîme. Il va là-bas, il revient vers les savons. Il va ici, non, c'est tout ce que lui est venu. C'est ça, ce que le Saint-Esprit m'a dit de vous dire ce matin. Si vous ne dites pas Amen, de ces pierres, Dieu va susciter des enfants d'Abraham, ils lui diront Amen. Tu vas aller prendre des engagements dans ton salaire. Tous les salaires n'est pas pour toi. Maintenant, au lieu de dire la vérité, non, pasteur, je n'ai pas payé la dîme. Non, c'est-à-dire que nous avons un tchingidiba dans notre travail. C'est pourquoi je n'ai pas payé. Au lieu de dire la vérité et d'être délivré, toi tu persévères. La religion des feuilles des figuiers, la religion des substitutions, la religion qui refuse de revenir à l'original. Mes chers lorsque Adam avait péché, si seulement il pouvait revenir vers Dieu, l'histoire de la Bible serait écrite autrement aujourd'hui. Est-ce que nous sommes ensemble? Regardez ce qu'Adam a fait. Regardez ce que nous faisons aujourd'hui. Lorsque nous péchons, revenons à Dieu. Faisons comme les saumons. Les saumons, quand ils sentent que sa mort approche, il revient. Revenir, c'est se repentir. Regardez que lorsque le saumon revient, après être revenu, la chose qui suit, c'est la mort. Revenez, repentez-vous et mourrez. Une vie de péché n'a pas de prix devant Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Dans la postérité d'Abraham, le 23 avril 59, William Branham dit quelque chose ici. Paragraphe 16. Maintenant, vous direz, cela ne s'applique pas à moi. Bien des gens disent, j'ai cherché Dieu. Ça, c'est une erreur. C'est Dieu qui vous a cherché. Ce n'est pas vous qui cherchez Dieu. Ce n'était pas Adam qui parcourait le jardin d'Éden en criant Père, Père, où es-tu? Mais c'est par contre Dieu qui criait à Adam, Adam, où es-tu? Adam reflétait la nature de tout homme d'un lutteur. Un lutteur. Plutôt que de revenir et de confesser son tort, être honnête devant Dieu, l'homme, lui, il cherche à se cacher derrière une sorte de feuille de figuier. C'est toujours ça
la nature de l'homme que de faire cela. Cela relève tout simplement de la nature de l'homme. Au lieu de confesser tout simplement et de dire Dieu, j'ai tort, viens-moi en aide, ou tout simplement prendre Dieu au mot, lui il va essayer de trouver un moyen pour contourner son péché. Udemu ya mukenda masanji waluweba mudi mungu tule bilamba tonu kumpala kwa tona tres kutule tulamba tonu kumpala kwa tona tres wewe kwene mwako mwana koku mukajimuvu ala bibi uhita mukajimuvu ala bibi ye uhita ujubu ne mushindi de mache baba mbenja mache ijuko nungwewe mishi huibanga jomba takataka luto luhweka mukana mweba luto luhweka macha abanga jesu umone mudi mimpempe ya dulo yijuka kwene mwako mwana mukashimuvu ala bibita kwene mwako mwana mukashimuvu ala bibita ode mukenda bundumbo kufu mu yudu hinga ne ma excuse nchika nto shege sudi mu manye libwalo mvu kasoma mutanche muna kulwendo chivu musombe kulwendo wenze nchi anuku mundu bantu baye kukatanga we kusenyi mihanu ni ngai hanyu kukatanga ukadi muye ko kukadi fumu ko kunimalo bula mpinje wahamuto we kulongolola hamuto we kulongolola udubanga dike ba ma excuse to se bwalo mvu mushala mutanche bulene ma excuse religion diffiguée. Des excuses ne sont pas la parole. Difinuka diile diakuluseka kindi dianzambi nashi. Les excuses. William Branham nous a dit ça, c'est la religion des filles de figuier. William Branham watuambiri bwani ntendele luwa mabeja muchi wa mfingi. Et tu vas te rendre compte que ces excuses-là ne tiendront pas devant Dieu. Oui, mes chers frères et sœurs, ces excuses-là, cette religion-là, comme celle de feuilles de figuier d'Adam, pendant que je suis en train de te parler, et de en train de sécher, c'est une religion qui est en train de se désintégrer. Là que je parle ici. Pendant que je parle ici, ta religion là est en train de se désintégrer. Les feuilles sont en train de sécher. Ils sont en train de perdre de la sève. Parce que c'est quelque chose de temporaire. Mes chers frères et sœurs, la religion des feuilles de figuier, une religion passagère, une religion éphémère, une religion qui ne tient pas debout devant les rayons du soleil de la parole. Ainsi donc, très rapidement, Adam se rend compte que sa religion-là ne le protège pas. Sa religion-là, c'est lui qui doit la protéger. Est-ce que vous lisez la Bible? Après avoir cousu ces feuilles-là, après avoir fabriqué cette religion-là, Adam n'a pas pu tenir devant Dieu. Qui est Dieu?
le soleil de la justice, la parole. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Après avoir fabriqué ces feuilles de figuier là, il n'a pas tenu devant Dieu. La Bible dit qu'il a commencé à fuir. Celui qui a l'or pur ne craint pas la machine à tester. Est-ce que nous sommes ensemble? Si la religion d'Adam pouvait tenir, si cette religion-là était solide, cette religion d'excuses et de substituts et de fausses justifications, si cette religion-là était solide, Adam allait se présenter devant Dieu. Il n'allait pas fuir. Est-ce que nous sommes ensemble? Pourquoi est-ce qu'il a fui? Parce que sa religion n'était pas durable. Il savait bien que la sève dans les feuilles de figuier sécherait devant les rayons du soleil. Voilà pourquoi il a commencé à fuir. Dans les conflits entre Dieu et Satan, paragraphe 139. Aujourd'hui, la femme est retournée aux feuilles de figuier. Pas seulement la femme, mais aussi l'homme. Exactement. Actuellement, la feuille de figuier, un système fait de mains d'hommes. Quel est ce système-là? Quelle est cette religion-là? Les shots. Tout j'ai pas tué, tout hotul, ni tout hotul ni toi bas frère, ni bas frère. Ou do sanga na frère ou do voilà chintu chukwa buchenze bukimono buchini chintu achika la mwabe. Un semili croyant. L'untugubidi. Ouais au mouye kala mwene kuita bujwa bushu ou do voilà mohon mutoko magas. We mweka le mwene diabulu uduvu ala ka hutul pinde we mu vada chinto achi hanga chinka cha bene kuita buja ni bene diabulu ense milikoya. Oh, ce n'est pas une culotte, frère. Ce n'est pas une culotte. Ce n'est pas non plus un pantalon. Frère wani e chinka hutula kabidani uduamba bide chinka hutula muhanu wa inchi kinka hutula to ki muhanu to kimono chintu chukwa buhanga chinka cha mwene kuita buja ni mwene diabulu. Porte seulement une culotte, nous saurons que tu es un incroyant. Nous allons t'aider à devenir chrétien. Frère, vous avez dit que tu es un frère. Est-ce que vous avez dit une culotte? Une culotte, vous avez dit que maintenant, très vite, Adam se rend compte que sa religion là ne le protège pas. C'est lui qui doit protéger sa religion. Il a commencé à se cacher. Il a commencé à chercher à protéger sa religion. Mes chers frères et sœurs, c'est le genre de religion que certaines personnes ont. Des religions avec des dieux qu'on doit cacher sous les lits. Des religions avec des dieux qu'on doit protéger des rayons du soleil. Des religions qu'on doit protéger des eaux de pluie. Je n'aime pas avoir
moi, j'aime une religion qui me protège. Que je dorme, que je me réveille, que je marche, que je travaille. Cette religion-là me protégera. Quelle est cette religion-là? C'est la religion du sang, la religion de la parole, le christianisme, le message. Voilà les genres de religion que moi je veux. Je ne veux pas avoir un Dieu et une religion que moi-même je vais protéger. Si aujourd'hui tu as un Dieu que tu caches à ta ceinture là comme la religion de feuilles de figuier, et tu as peur que cette religion-là ne voit pas les régions du soleil, ça c'est une religion que tu protèges. Une religion que tu protèges. Une religion de feuilles de figuier. Une religion passagère. Un jour, cette religion-là te lâchera. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que je peux dire quelque chose? William Branham dit, dans la prédication l'imitation du christianisme, il dit ceci. La prédication du 27 janvier 57. 17 jusqu'à 19. Il dit ceci. William Branham était tombé gravement malade. Il avait perdu sa femme. Il avait perdu sa fille. Il avait perdu son père et son frère. Et William Branham a commencé à pleurer. Alors, quand l'épreuve est passée, un critique est venu vers lui. Il a demandé à William Branham, est-ce que tu continues à garder ta vieille religion là? William Branham lui dit, ce n'est pas moi qui garde la religion, mais c'est la religion et son auteur qui me garde. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que je peux dire quelque chose? Mes chers frères et sœurs, si aujourd'hui tu as cette religion-là, une religion que tu caches sous les lits, une religion que tu ne veux pas que les rayons du soleil atteignent, une religion pour laquelle tu as reçu des interdictions, qu'elle ne reçoive pas les eaux de pluie, c'est une religion passagère, une religion de feuilles de figuier. La religion de feuilles de figuier n'a pas tenu en Éden. Elle n'a tenu que quelques heures. Et quand le soleil s'est levé, les feuilles de figuier ont commencé à sécher. La sève dans les feuilles a commencé à se volatiliser. Et Adam était obligé de se cacher. Est-ce que je peux le dire d'une autre manière? Si tu as une religion telle que je dois cesser de fumer, je dois cesser de boire, je dois cesser de commettre adultère, c'est encore une religion de feuilles de figuier. Parce que un jour, tu vas te retrouver en train de fumer. Parce que c'est une religion que tu protèges. Tu cesses de fumer pour faire plaisir au pasteur. Tu fumeras tôt ou tard. Quand tu seras seul, tu vas fumer. La religion des feuilles de figuier. Et alors, qu'est-ce que je te propose?
Je te propose à la place pas la religion des feuilles de figuier, mais je te propose la religion du figuier. Qu'est-ce que c'est que la religion du figuier? La religion d'Israël. La religion de Naomi qui est devenue la religion de Ruth, et nous sommes Ruth. Moi je croyais que vous allez culbuter. Alors je répète pour que vous culbutiez. Si tu as la religion des figuiers, elle va sécher. Un jour, la sève va se volatiliser. Et alors, je te propose quelque chose, pas seulement de durable, mais d'éternel. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? C'est le sang de Jésus. Qu'est-ce que c'est que le sang de Jésus? C'est le message. Qu'est-ce que c'est que le message? La parole de l'heure. Est-ce que nous sommes ensemble? Je te propose la religion du figuier. La religion du figuier, la religion d'Israël. Depuis l'Éden, Dieu avait donné à Adam une religion avec le sang. Et Israël est resté avec le sang tout au long des âges. Et le sang vers ce temps de la fin, c'est devenu la parole. Qu'est-ce que c'est que la religion du sang? C'est la religion du figuier. Qu'est-ce que c'est que le figuier? Israël est le figuier. Israël adorait toujours avec le sang. Qu'est-ce que c'est que la religion du figuier? C'est la religion de Naomi qui est devenue la religion de Ruth. Et nous sommes Ruth. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Ruth a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Là où tu mourras, je mourrai. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? J'étais votre religion de feuilles de figuier. Et prenez la religion du figuier. Qu'est-ce que c'est que la religion du figuier? La religion d'Israël. La religion du sang. La religion de la parole. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole demeurera. Amen. Amen. Maintenant, je vois que nous commençons à marcher ensemble. Ainsi donc, allons un peu dans le livre de Psaume 115. Oh, mes chers frères et sœurs, il y a des gens qui ont des religions et des dieux que eux-mêmes protègent. Je dois cesser de fumer. Religion des feuilles de figuier. Non pas à nous, éternel, non pas à nous. Mais à ton nom, donne gloire. À cause de ta bonté et à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles? Où est donc leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Et il fait tout ce qu'il veut. Regardez. Notre Dieu est au ciel.
William Branham dit, vous vous rendrez compte qu'un jour, aller au ciel, ce n'est pas faire comme une sorte de transmutation qui est montée. Non. Aller au ciel, c'est seulement changer de dimension. Et William Branham dit, le Dieu que nous adorons n'est plus au ciel, non plus dans une crèche, mais il est en nous. Non pas dans une crèche, même pas au ciel, mais il est en nous. Si vous vous attendez que le ciel, aller au ciel, c'est faire comme transmutation qui a qui connaissent le film d'Ixor, c'est un film d'il y a longtemps. Un homme là, on a posé la question à un prédicateur. Pasteur, nous allons aller au ciel comment? Le pasteur dit, vous n'avez jamais vu le film d'Ixor? C'est comme ça, il va faire une transmutation qui aille et puis il saute comme ça. Nous allons au ciel. Leurs dieux, leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage des mains des hommes. Ils ont des bouches et ne parlent pas. Des yeux et ne voient point. Des oreilles et n'entendent pas. Ils ont même des nez mais ne savent pas sentir l'odeur. Ils ont des mains et ne touchent point. Des pieds ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gorge. Voilà les dieux que les gens ont. Mais mon Dieu à moi, il est descendu en Éden quand Adam avait péché et Adam a entendu les raisonnements de ses pas en Éden. Un Dieu qui peut marcher. Un Dieu qui peut entendre les cris de ses adorateurs. Un Dieu qui garde et qui protège. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Un Dieu qui a péché avec nous. Un Dieu qui a péché avec Pierre. Un Dieu qui a dormi avec Pierre. Un Dieu qui est venu entrer dans notre frère. Il s'est posé sur son épaule. Il s'est laissé photographier avec lui. Il a dit au prophète. Il a dit au prophète, veux-tu marcher avec moi? C'est celui-là, c'est Dieu-là que je te propose ce matin. Il peut entrer en toi. Il peut marcher avec toi. Il peut te protéger. Il peut te garder. Il peut même entrer en toi. Est-ce que nous sommes ensemble? William Branham raconte une histoire. Il dit qu'un jour, alors que Meda était déjà, Hope était déjà morte, alors il était resté avec le jeune Billy Paul. Maintenant, lorsqu'il est allé prêcher, il est revenu la nuit étant très fatigué. Et alors, vers la nuit, le petit Billy Paul lui a demandé de l'eau. William Branham s'est réveillé la nuit très fatigué. Et alors, il
tiens le petit Billy Paul par la main. Ou plutôt c'est Billy Paul qui le tient par la main. Et puis ils ont commencé à marcher. Quand ils arrivent quelque part, le petit Billy Paul, il cogne son pied contre quelque chose et il allait tomber. Est-ce que nous sommes ensemble? Et là, William Branham, il a ouvert sa main de fer. Il bloque les poignets de petit Billy Paul et il l'arrête dans sa chute. William Branham dit, c'est cela ce que je veux. Je ne veux pas tenir la main de Dieu. Parce que si je tiens la main de Dieu, ma main va se relâcher. Mais je veux que lui me tienne. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que je peux dire quelque chose? Mes chers frères et sœurs, je ne veux pas une religion que moi je dois garder. Loin de là. J'aime une religion qui me garde. Une religion qui me protège. Une religion qui me garde loin de tout danger. Pas une religion telle que je dois me réveiller la nuit pour commencer à mettre les sangs ici, mettre les sangs là-bas, pas une religion telle que je dois cesser. Je dois. Un jour, tôt ou tard, quand tu seras loin de cette église, quand tu seras loin du pasteur, tu relâcheras. Mais si tu as une religion qui te garde, la religion du sang, la religion du Saint-Esprit, la religion que tu commences par la nouvelle naissance, qu'il pleuve, qu'il neige, que tu sois loin, que tu sois près, cette religion-là te protégera. Oui, mes chers frères et sœurs. Oui, mes chers frères et sœurs. Mais si c'est quelque chose que toi tu dois garder, il suffit seulement que tu te déplaces. Tu vas seulement, si c'est en Chine, si c'est où, tu vas revenir avec des histoires. Ni waksa, ni ma complet à 250, 10. Pardon. Compa de Wakulomba, pardon, chéri. Et un cas de Sotomumus, Anjouat. Et du Hilé Sotomudis, Anjouat. Ou film who he about Tony Nang, which is Shawasi Chulum. Religion de fait des figuiers. Quoi l'ombre de Sawe Win? We don't know why you will be here. Toss him from Mudombelis. We toss him from Mudombelis. Toss him from Mudombelis. Could he buy fair? My baby children on Frank. Eh? Frank, Mutu Nungabiam. Frank. Ça ne fait ou non Frank. Oui, pour vous, vous faire ou non, Franck. Maintenant, vous êtes-vous déjà arrêté un jour pour vous demander pourquoi est-ce que Adam avait seulement choisi les feuilles de figuier et non les feuilles de notre arbre? Vous vous êtes déjà demandé ça? Qui s'est déjà arrêté pour se demander pourquoi seulement les feuilles des figuiers et non les feuilles de notre arbre? Est-ce parce que le figuier est l'arbre le plus solide? Est-ce parce que ces feuilles, comme religion, dureraient pendant longtemps? Est-ce parce qu'il résisterait au soleil pendant longtemps?
Ou est-ce tout simplement parce que Adam, il avait un ressentiment que la véritable religion viendrait par les figuiers qui est Israël. Adam n'était-il pas en train de prédire quelque chose de solide qui venait? Rappelez-vous, Adam était un petit Dieu. Mes chers frères et sœurs, moi je suis tenté de croire que Adam, en prenant les feuilles de figuier, il était en train de prophétiser. Est-ce que nous sommes ensemble? Dans la prédication exposée des arts de l'église, je crois que ça doit être dans l'âge d'Éphèse. Là, William dit, il y a 3 nations qui ont marqué l'histoire de l'évangile. Qui ont marqué l'histoire de l'évangile. Il y a Israël avec son véritable Dieu et sa véritable religion. C'est Israël qui nous a amené le véritable Dieu monothéiste. Tous les autres peuples ici, ils avaient plusieurs dieux. Il y en a qui adoraient même des insectes, il y en a qui adoraient. Il n'y a qu'Israël qui est venu avec son Dieu unique, le Jéhovah de l'Ancien Testament, qui est le Seigneur Jésus-Christ du Nouveau Testament, qui est la colonne de feu dans les derniers jours. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a aussi les Romains qui nous ont facilité la propagation de l'évangile par leur route, avec leur principe, tout chemin mène à Rome. Et enfin, il y a les Grecs comme la 3e nation. Les Grecs, eux, ils ont donné les mots, des très bons mots pour transporter la divinité. Les Grecs, lui, ils savent faire la différence entre théos et logos depuis longtemps. Et ils savaient que théos veut dire un petit Dieu. Et logos, c'est les grands dieux. Les Grecs, lui, depuis longtemps. Ben diable ba ben jeli ka be bi manye bo bukala ben brana me lui be banga teos be te mo bo logos ba logos be te mo bo teos ba grec bo bukala ba ka ba me bo ko une différence ba grec ba fu ba manye ni hadibu ba mba ni consolateur musambi parakletos kimbwena kwamba ni ujulwa ukusamba ukuyigidisho to uyeto uju kusamba ushala neb ba greka bo bi manye bo bukala et maintenant Adam pindio Adam pourquoi Adam avait-il seulement choisi les feuilles de figue? N'était-il pas en train de prophétiser? Pourquoi seulement les figues? Donnez-moi Luc 21. À partir de verset 29, je vous prêche pendant. Vous voulez que je vous prêche pendant combien de minutes? Hein? 1 heure. Non, je vous prie seulement pendant 20 minutes et puis je vous laisse partir.
Maintenant, Jésus leur dit une comparaison. Dans Matthieu, il est dit, il leur donna une parabole tirée du figuier. Voyez donc les figuiers. Voyez, voyez, voyez. Les figuiers. Et tous les autres arbres. Lorsque les figuiers commencent à bourgeonner, ils ne bourgeonnent pas seuls. Ils bourgeonnent aussi avec les autres arbres. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, William Branham nous dit, qu'est-ce que c'est que les figuiers? Les figuiers, c'est Israël. Est-ce que nous sommes ensemble? Tous les lecteurs de la Bible connaissent cela. Tous les croyants du message connaissent cela. Frère Branham parle dans beaucoup de prédications. Il dit ceci. Il dit que les figuiers, c'est Israël. Et maintenant, lorsque vous voyez Israël rentrer chez lui, c'est ça les figuiers qui bourgeonnent. Lorsque Israël bourgeonne, lorsque Israël reverdit, lorsque Israël revient dans sa nation, et Israël est rentré dans sa nation en 1946, et vous le savez mes chers frères et sœurs, la même nuit là, l'ange de l'Éternel a visité son prophète. Maintenant frère Branham nous dit que lorsque Israël revient chez lui, c'est le réveil de Naomi. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est Naomi qui était partie chez les Moabites qui revient. Mais il ne revient pas seul. Il revient avec Ruth. Et William Branham nous dit, Naomi c'est l'église juive orthodoxe. Et Ruth c'est l'église des nations. En rentrant, Naomi réveille Ruth. C'est que le réveil des nations, il est directement branché sur le réveil d'Israël. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous avons déjà dit que Ruth c'est l'église des nations. Naomi c'est l'église juive. Mais il y a Olpa. Les autres arbres, la dénomination. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Mes chers frères et sœurs, notez que lorsque Ruth rentre, elle rentre à la suite de Naomi. Dans l'entretemps, Olpa, là où elle est, les dénominations et les autres arbres, elles s'épanouissent aussi. Mes chers frères et sœurs, William Branham dit que lorsque Ruth a pris la décision de suivre Naomi, alors qu'est-ce que Olpa a fait? Elle est rentrée dans le monde. Elle est rentrée à ses dieux. Elle a prospéré avec son maquillage, avec ses hauts talons. Qu'est-ce que c'est? Les figuiers reverdis. Naomi revient. Ruth avec elle.
Mais il y a aussi les autres arbres. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps où toutes choses arrivent à maturité. Ainsi donc, mes chers frères et sœurs, nous remarquons que c'est comme cela. Maintenant, réveillez-vous. Le même prophète là. Le même prophète là. Qui a vu les figuiers bourgeonner là. C'est le même qui a vu le réveil de Ruth. C'est le même qui a vu le réveil de l'épouse. C'est le même prophète qui a vu le réveil des dénominations. Est-ce que nous sommes ensemble? Le même prophète là qui avait vu Adam et Ève en Éden portant une feuille de figuier. C'est le même prophète qui a vu la dénomination porter la feuille de figuier. C'est le même prophète qui a vu l'église porter un papier gris. Le même prophète. Je vois que vous n'avez pas compris. Le même prophète là qui a vu en Éden Adam et Ève porter la feuille de figuier. C'est le même prophète qui a vu les figuiers reverdir. C'est lui-même qui nous a dit que les figuiers c'est Israël. C'est le même prophète là qui a vu l'église porter un papier gris pour cacher sa nudité. C'est le même prophète dans les défilés de l'épouse. Il a vu l'épouse défiler avec les sangs appliqués sur sa poitrine. Quand on lui a demandé qu'est-ce que c'est, il dit que le sang c'est la parole du jour dans lequel nous vivons. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Le même prophète là, il nous a dit encore, lorsque vous voyez les figuiers bourgeonner, comptez 40 ans. Quelque part là, il viendra et il est même déjà venu. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Le même prophète là qui avait vu les figuiers bourgeonner, qui avait vu le retour d'Israël dans sa nation, le même prophète là, il avait vu l'église porter une feuille de figues. Il avait vu la fausse religion. C'est le même qui avait vu la vraie religion, la religion du figuier, la religion d'Israël. Est-ce que nous sommes ensemble? Le même prophète a vu le réveil de Naomi. C'est le même qui avait vu le réveil de Ruth. C'est lui-même qui a mené le réveil de Ruth. C'est le même prophète là qui a vu l'église des nations prospérer. Il a également vu les autres arbres grandir. Qu'est-ce que c'est que les autres arbres? On par la dénomination. Le même prophète là, il a vu Israël rentrer chez lui et il nous a dit compter 40 ans quelque part là. Dans les paroles des promesses infaillibles. À partir du paragraphe 32 jusqu'au paragraphe 40. Maintenant, la même génération
qui a vu les figuiers reverdir. La même génération là a vu aussi le retour du Seigneur. Faites la différence entre le retour et la venue. Tu as peur? Dans la venue, il y a le retour, et dans la venue, il y a l'enlèvement. Et l'enlèvement. La venue, c'est une période où s'accomplissent des prophéties et des promesses. Mais le retour, c'est un événement. Et j'ai le courage de vous dire que le retour, c'était le 28 février. Ah, c'est ça le retour. Maintenant, vous avez vu que ce sont les choses que nous avons apprises ici. Vous tremblez pourquoi? La même génération qui a vu les figuiers reverdir, Israël rentrer chez lui, d'après la promesse, la même génération-là doit voir le retour du Seigneur. Maintenant, la Bible dit, lorsqu'elle voit les figuiers bourgeonner et les autres arbres aussi, on dit que cette génération-là doit relever sa tête. Pas seulement relever la tête, mais aussi et surtout se demander quel genre de religion est là. La religion des feuilles de figuier ou la religion du figuier qui vient de reverdir. Qui vient de reverdir. C'est ça ma prédication. Le problème, ce n'est pas de voir. Mais le problème, c'est quand nous voyons là, quand nous relevons nos têtes là, devons surtout nous demander de ces deux religions. Quelle est la religion que nous avons? Celle des feuilles de figuier avec la sève passagère, ou la religion véritable du son du figuier? Parce que vous savez, mes frères, la différence entre la religion et le christianisme, elle est très moindre. Chaque religion n'est pas le christianisme. Chaque religion ne donne pas le salut. Mais le christianisme est la seule religion qui donne le salut. Ainsi donc, mes chers frères et sœurs, c'est là que nous devons nous arrêter. Nous ne devons pas tout simplement voir les figuiers bourgeonner et les autres arbres bourgeonner aussi. Nous devons surtout nous demander des deux religions, quelle est la nôtre?
Seules des feuilles de figuier. Passagère éphémère. Ou la religion du sang et du figuier. Parce que mes chers frères et sœurs, celui-ci a les feuilles de figuier. L'autre a les figuiers. Tous deux ont quelque chose. Du figuier. Celui-ci dit, moi j'ai les feuilles de figuier. Je peux planter les feuilles ici et avoir un arbre. Et l'autre, il dit non, moi j'ai les figuiers tout entiers. Ne négligez pas mes frères. Ces deux personnes ont quelque chose du figuier. Celui qui a les feuilles, il peut couper sa feuille là et faire sortir la sève. Et dire à celui qui a l'arbre, coupe les troncs là, c'est la même sève qui va sortir. Mes chers frères et sœurs, la différence entre le christianisme et la religion, elle est très minime. Elle est très mince. Une personne peut être ici avec la religion des feuilles de figuier dans cette église ici. Après tout le temps qu'il a passé ici pour écouter la parole, il a la religion des feuilles de figuier. Oui, mes chers frères et sœurs, la différence entre le christianisme et la religion, très mince. Je le répète, elle est très mince. Dans la prédication, la foi, c'est le 6e sens. Paragraphe 139 jusqu'à 142. 139-142. Maintenant, quand les figuiers commencent à bourgeonner, l'été est proche. Cette étoile à 6 branches de David est maintenant une nation. Le plus vieux drapeau du monde flotte à nouveau. Pour la toute première fois depuis 2500 ans. Jérusalem a sa propre monnaie, sa propre devise, ses propres lois, son propre gouvernement. C'est de nouveau une nation. Et Jésus a dit, quand ces figuiers-là commencent à bourgeonner, le temps est proche à la porte. Ainsi donc, il n'était pas comme la plupart de nos juifs de Wall Street. Il parle de 144 000. Mais ils étaient là de croyants. Des juifs
Ce n'est pas les 144, c'est plutôt les Juifs qui étaient éparpillés. Les Juifs qui étaient éparpillés par tous les nations. Maintenant, quand on est venu les prendre, ils ne voulaient même pas monter dans cet avion. Ils avaient peur de l'avion. Parce qu'ils n'avaient jamais vu du tout cela. Maintenant, vous avez vu cela dans les magazines Luc. Le vieux rabbin s'est présenté là et il a dit: souvenez-vous que nous étions appelés à retourner dans notre patrie. Et le prophète nous a dit que nous serons ramenés sur des ailes d'aigle. Alléluia, être ramené sur des ailes d'aigle. Alléluia. Maintenant, l'aigle, c'est l'avion. Maintenant, ils étaient là dans leur patrie. Ils étaient de nouveau revenus là, ils ont pris cette Bible. Et ils ont commencé à lire le Nouveau Testament. Les Juifs lisent en partant de la fin vers le début. Et quand ils ont lu jusqu'à la fin, ils ont dit: c'est Jésus et le Messie. Si c'est Jésus et le Messie, alors cela montre aujourd'hui où ils en sont. Si c'est Jésus et le Messie, alors il sera un prophète. S'il est ressuscité des morts, qu'il accomplisse les signes d'un prophète devant nous et nous les croyons. Ainsi donc, voyez, cela tout à fait vrai. Vous les gentils, vous ferez mieux de tomber sur votre face. Car l'heure approche où Dieu retournera de nouveau sa grâce vers Israël. Et vous les gentils, vous serez scellés sans Dieu, sans miséricorde, juste une substance atomique. Ainsi donc, mettez-vous en ordre avec Dieu. Mettez-vous en ordre avec Dieu pendant que vous en avez l'occasion. Mettez-vous en ordre avec Dieu maintenant. Quand vous voyez Israël rentrer chez lui, ne vous mettez pas tout simplement à vous réjouir. Nous avons vu le figuier, nous avons vu la promesse s'accomplir. Relevez vos têtes. Demandez-vous quel genre de religion vous avez. Et surtout, mettez-vous en ordre avec Dieu. Et maintenant, mes chers frères et sœurs, William Branham a fait la différence entre le christianisme et la religion. Allez lire dans les messages. Je n'ai pas eu le temps de chercher ces citations pour vous. Et la religion. Tu peux avoir seulement la religion. Tu viens, tu payes ta dîme, tu t'assois, tu viens 30 minutes avant. Et quand tu trouves les gens en train de parler des autres, toi aussi tu entres, tu commences à parler. Tu fais la religion. Fais la religion. Je ne dois pas fumer. Je ne dois pas. Je ne dois pas. Je ne dois pas. C'est la religion. Ne te contente pas de la religion.
Mais réjouis-toi de la nouvelle naissance, du baptême du Saint-Esprit et du christianisme. Je dois. Un jour, ça va sécher. Quand tu seras seul, ça va sécher. Ainsi donc, vous les hommes des gentils, nous les hommes des nations, bientôt là Dieu est en train de retourner sa miséricorde vers Israël. Nous risquons d'être scellés sans Dieu. Ne nous contentons pas de dire nous avons vu la promesse s'accomplir, nous avons vu le Seigneur retourner. Ne nous contentons même pas de relever nos têtes et de dire notre rédemption est proche. Mettons-nous en ordre avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Lorsque les sauveurs m'appellera, j'entendrai et je réponds. Oh, lorsque je répondrai, je serai quelque part pour attendre. Oh, moi je serai.
Aide-nous avec nos mains levées, nous allons parler à Dieu. Si mon cœur voit grandir ma paix, oh si mon cœur est droit, oh j'entends, oh si mon cœur est droit. Quand il m'appelle, je serai quelque part pour entendre mon nom. Au moins je serai quelque part. Je serai quelque part. Quelque part là. Je serai quelque part, je serai quelque part, nous serons quelque part là pour entendre mon nom. Au moins je serai quelque part, je serai quelque part. Baby.